La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé et elle concerne douloureusement beaucoup de nos concitoyens. Cette question, c'est la question de la fin de vie et du droit de mourir dans la dignité. Mes chers collègues, choisir sa mort devrait être la dernière liberté. Pourtant, ce droit de choisir les conditions de son décès reste souvent refusé aux patients en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, génératrice de souffrances insupportables. Alors certes, depuis une quinzaine d'années, des progrès réels ont été accomplis. D'abord, le développement, hélas, encore trop limité des soins palliatifs, et il est indispensable de consacrer davantage de moyens à leur développement pour permettre que puissent y accéder bien davantage de patients qu'aujourd'hui. Toutefois, dans certains cas, même les soins palliatifs ne parviennent plus à soulager la douleur. La loi Leonetti de 2005 a permis de réelles avancées, mais il est désormais nécessaire d'aller au-delà et de reconnaître, dans ces cas exceptionnels, le droit d'obtenir une assistance médicalisée au décès. Alors bien sûr, tout cela doit être très strictement encadré par des règles et des procédures d'une extrême précision. Mais l'impératif doit bien être celui-ci, se fonder sur les respects de la volonté exprimée par le malade, sur le libre choix par chacun de son destin personnel, bref, sur le droit des patients à disposer d'eux-mêmes. Le groupe 2RDP a déposé une proposition de loi en ce sens. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à mettre en place ce droit essentiel, car c'est pour nous tous l'ultime espace de liberté et de dignité. Merci. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Michèle Delaunay. Monsieur le député Falorni, vous posez une question qui interpelle chaque Français et de manière particulière le médecin cancérologue que je suis. Et permettez-moi tout de suite de vous dire qu'en 45 années de pratique hospitalière, aucun malade ne m'a demandé d'abréger ses jours. Pour autant, il y a des situations exceptionnelles qui nous incitent, conformément aux engagements du président de la République, à ouvrir une réflexion sur la fin de vie. En juillet dernier, j'étais aux côtés de Madame la ministre de la Santé, qui ne peut être présente aujourd'hui pour vous répondre, à Rueil-Malmaison, dans l'unité de soins palliatifs. Et cela a été l'occasion pour le président d'annoncer la mise en place de la commission confiée au professeur Sicard. Il a tout d'abord confirmé sa volonté de développer les soins palliatifs, à la fois en nombre de places, en antennes mobiles et en formation des soignants. En effet, la culture de soins palliatifs doit concerner tous les praticiens dans les établissements de soins, mais aussi dans les établissements qui accueillent des âgés et au domicile. Il s'est également prononcé sur la meilleure connaissance nécessaire de la loi Leonetti. Cette loi très remarquable, vous le savez, si elle refuse tout geste actif d'euthanasie, valide toute décision d'arrêt de traitement ou de sédation de la souffrance, même si celle-ci met en jeu le pronostic vital. Reste la décision d'une personne parfaitement consciente qui décide d'abréger sa propre vie. C'est le sujet de la réflexion de la mission Sicard, mais soyez sûrs que dans tous les cas, il s'agit d'accompagner la vie dans la dignité jusqu'au dernier jour.